Bref, l'autre jour j'ai une amie qui m'a demandé de lui faire une intro. Je me suis dit que j'allais lui faire une intro en 3D, mais là, je me suis rappelé que j'avais un niveau de merde. Alors j'ai pensé à After Effects, mais en fait non. Et là, j'ai pensé à Sony Vegas. Je l'avais encore jamais fait, mais j'ai voulu tenter le coup. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 AM, summer night. Bref, j'ai fait une intro pour une amie. Bonjour à tous les amis, et oui, aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire une intro avec Sony Vegas. Alors en fait j'ai mis une vidéo hier soir parce que j'ai fait une introduction pour une amie à moi et je me suis dit pourquoi pas vous faire un tutoriel, ça pourrait être intéressant. Donc j'avais demandé 10 j'aime, ça a été dépassé, on en est actuellement à 13. Donc alors avant de commencer cette intro, dites-moi ce que vous avez pensé de l'intro de cette vidéo en fait avec une espèce de petite parodie de Bref. Donc j'ai fait ça un peu pour déconner, voilà, j'avais envie de le faire. Alors dites-moi si c'est quelque chose que je devrais continuer ou si c'est quelque chose au contraire que je dois arrêter le plus tôt possible. Bref, donc vous en faites pas. En ce qui concerne le tutoriel, ça va être un tuto assez simple. Je vais essayer d'expliquer au maximum, détailler au maximum. Si jamais en revanche vous n'arrivez absolument pas, eh bien au bout de 10 j'aime sur ce tutoriel, je vous débloquerai la template. Alors une template, qu'est-ce que c'est? C'est une sauvegarde de mon intro, donc de l'intro que je vais faire. Vous aurez juste à remplacer le texte par celui que vous voulez. Donc cela étant dit, on va commencer avec le logiciel. Donc il vous faudra Sony Vegas Pro 11 minimum parce que en dessous je l'ai pas testé donc je ne sais pas si ça marche. Il y a le 12 qui vient de sortir, donc normalement si vous êtes sur le 12, ça devrait fonctionner sans problème. Donc on va commencer par les paramètres de réglage. Donc on va se rendre sur Fichier en haut à gauche. On clique dessus, on va ensuite sur Nouveau. Après on va aller dans Modèle juste ici. Et on va cliquer sur HDV 720 30 1280 x 720 29.970 IPS. Ouh, c'était long à dire ça. Bref, on clique dessus. Ensuite, dans Qualité rendue en résolution intégrale, on a par défaut bonne. Nous, on va mettre optimisé. Une fois que tout ceci est fait, on va cliquer sur OK. Là, ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'importer les effets vidéo. Alors vous aurez un pack dans la description de la vidéo, donc qui est celui-ci là, pack d'effets vidéo. Vous allez le dézipper donc grâce à WinRAR ou grâce à WinZip. Vous faites clic droit, glisser et extraire ici. Ensuite ça va vous donner un dossier comme celui-ci, on double-clique dessus. Vous aurez tout ça, donc quelques effets suivis d'une musique. Donc la musique c'est Projet X, donc c'est musique d'un film. On sélectionne tout, on fait glisser tout ça dans le logiciel. Donc une fois que vous avez la petite souris avec un plus, vous pouvez tout lâcher. Vous attendez, si vous avez un petit message, vous cliquez sur OK. Au passage, je vais faire... Ah oui, alors ça bug un peu parce que c'est en train d'apporter en même temps. Voilà, donc OK. Donc là, normalement, vous aurez tous vos effets suivis de la musique. Alors, je vous rappelle vite fait comment commence cette intro. Donc c'est ça, regardez un petit peu. Alors, j'essaie de ne pas mettre trop fort le son, ça serait bien. Donc là, vous voyez en fait, la fumée monte et suit le rythme de la basse. Donc pour ça, on va importer notre effet de fumée qui est Dark Smoke. Donc on le glisse dans la timeline juste ici. Donc on a une première fois cet effet, sauf que nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit en deux fois, c'est-à-dire que cet effet soit à droite et à gauche de l'écran. Donc pour ça, on va réimporter la même séquence et on va la mettre en dessous de la première. Donc là, en fait, les deux séquences vont se jouer en même temps. Donc maintenant, comment faire pour que une de ces séquences soit à droite et une de ces séquences soit à gauche? Alors pour ça, on va tout d'abord enlever le fond noir pour qu'on puisse voir ensuite la vidéo juste en dessous. Donc on va aller sur la première séquence et on va aller à gauche dans Mode de composition. De base, il y aura Alpha Source qui sera coché. Nous, on va cocher Écran. On fait pareil pour la séquence juste en dessous. Donc, on va dans Mode de composition et Écran. Une fois que c'est fait, on retourne sur la première, donc celle du haut. Et on va cliquer sur
panoramique recadrage d'événements. Donc c'est le petit carré à droite de votre séquence. On clique dessus. Là, vous aurez ceci qui va s'ouvrir. Donc vous avez juste à cliquer dessus et avec la molette dézoomer en quelque sorte. On va cliquer dessus, on va maintenir et on va déplacer vers la droite ou vers la gauche. Donc faites comme vous voulez. Moi je déplace celui-là vers la droite à peu près comme ça, voilà. Donc vous décidez comment vous voulez le placer. Moi je le place comme ça. Et on fait la même chose avec la séquence juste en dessous. Donc on clique dessus et on déplace vers la gauche. Voilà. Alors par contre, j'ai peut-être un petit peu trop enfoncé la première. Voilà. Donc là c'est bon. Là nos deux fumées vont se jouer en même temps de chaque côté de l'écran. Alors par contre le petit souci, vous voyez, c'est que ça fait quand même vraiment très très sombre. Alors pour corriger ça, moi ce que j'ai mis, c'est une lumière. Donc la lumière juste ici, là. Donc ce qu'on va faire pour pouvoir ajouter la lumière, on va repartir dans la première séquence, on va aller à gauche, on va faire clic droit et insérer une piste vidéo. Là on a une nouvelle piste qui vient de s'ajouter et on va ajouter l'effet lumineux qui est Particle Overflare 1. Donc on va glisser ceci là-dedans. Là, on a un audio en même temps, parce qu'en fait, c'est une vidéo. Donc, on a un audio, mais vous en faites pas, il n'y a pas de bruit. Néanmoins, pour être sûr, je vous conseille de la rendre muet. Donc, pour ça, sur l'audio, vous allez faire clic droit, propriété, rendre muet. Ensuite, on clique sur OK. Et là, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura aucun bruit. Donc là, le problème qui se pose, c'est qu'on a l'effet lumineux, mais nos effets de fumée ont disparu. Et bien ça, c'est en fait le problème, c'est qu'il y a l'écran noir par-dessus, donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va aller dans mode de composition et écran. Comme ça, on a la fumée qui apparaît. Voilà. Donc ça c'est fait. On va juste allonger l'effet de lumière pour que ce soit... comment on veut dire ça? On va allonger l'effet de lumière pour qu'il puisse continuer autant que la fumée, pour que ce soit la même longueur. Voilà. Alors ce qu'il nous reste à faire, c'est d'ajouter le son. Et oui, parce que si vous avez remarqué, la fumée suit vraiment la musique. Donc je vous refais écouter ça vite fait. Vous voyez qu'à chaque boom, la fumée disparaît et réapparaît. Donc il nous faut impérativement cette musique. Pour ça, on va descendre en bas, en dessous de toutes les séquences et on va placer notre musique. Donc là, on a un grand truc qui apparaît. Et vous voyez que pour sélectionner, pour bien voir les booms, c'est quand même assez difficile là, comme ça. Donc ce que je vous conseille, ce serait de diminuer la timeline. Donc la timeline, c'est ça. Là, vous voyez que si on se place au bout, on a une petite flèche. Donc on clique dessus et on diminue tout ça. Comme ça, ça nous permet d'être vraiment, vraiment plus précis. Donc là, pour faire disparaître notre fumée et la faire réapparaître à chaque boom, il nous suffira de couper les séquences à chaque fois. Donc là, on peut voir qu'ici, il y a un boom, ici, il y a un boom, ici, il y a un boom, etc. Donc comme ça, c'est beaucoup plus facile de le voir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer au moment où il y a un boom. On va cliquer sur la séquence vidéo, donc celle de la fumée. Non pas sur la musique, mais bien sur celle de la fumée. Attention. Et on va cliquer sur S. Donc ça me permet de couper cette séquence, de la diviser en deux. Vous voyez que là, comme ça, je peux déplacer. On va se placer cette fois-ci sur le début du boom suivant et on clique encore sur S. Donc là, on a cette fois-ci, comment vous dire ça? On a une séquence vidéo entre les deux qu'on va supprimer. Alors, on va faire clic droit dessus et supprimer. Comme ça, en fait, la musique va... la fumée, excusez-moi. La fumée va commencer à monter, va disparaître et va réapparaître après. Donc comme ça va continuer à monter tout en suivant le rythme des basses de la musique. Et ça, il nous suffit de faire pareil à chaque fois. Donc on se place à la fin du premier boom, on fait S pour couper. On se place au début du boom suivant, on refait S pour couper. Ensuite, sur la séquence du milieu, on fait clic droit, supprimer. Et voilà, et donc on fait ça à chaque fois comme ça, sur absolument tous les booms, supprimer. Donc je ne vais pas tous les faire parce que ça va être trop long le tutoriel sinon. Donc voilà, je fais juste pour ça. Alors par contre là ce qu'on vient de faire c'est pour une seule séquence vidéo, donc un seul effet de fumée. Je vais vous montrer ça. Vous voyez qu'il y a un seul effet qui disparaît. Là, quand on a supprimé, cet effet à gauche a disparu alors que l'effet à droite n'a pas disparu. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'on a supprimé que l'effet de gauche. Donc pour ça il nous suffit de remonter
sur la séquence du dessus et couper aux mêmes endroits. Et faire absolument la même chose que ce qu'on a fait dans la séquence du dessous. Donc j'espère que c'est assez bien expliqué. J'essaie de détailler au maximum et de ne pas aller trop vite. Donc voilà, et maintenant que j'ai fait sur les deux séquences, on peut voir que ça va suivre. Je vous fais une petite prévisualisation. Donc là vous avez pu voir que ça suivait. Donc après il vous suffit de faire ça à chaque fois. Donc une fois que vous avez fait ça pour tous les booms, il y a un moment dans la musique où ça va changer. Donc je vous remonte vite fait dans l'intro. Donc écoutez bien. Ça va être là, préparez-vous. Là. Donc vous avez vu qu'il y a une espèce de changement au niveau de la musique. Donc ça, on va le rechercher. On va voir quand commence ce changement. Donc ça, on va se placer au niveau des pics. Alors en fait, vous voyez que la musique, vous avez des pics d'intensité. Ça nous permet de mieux nous repérer pour savoir quand ça va changer. Donc on va se placer au niveau d'un pic au pif. Et on va cliquer sur play pour voir un petit peu si c'est là ou pas. Donc là, j'ai l'impression que ça commence en fait à ce pic là. Voilà. Voilà, à peu près. Donc on va se placer à ce pic là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, enfin on va raccourcir l'effet lumineux. Pourquoi on va raccourcir l'effet lumineux? Eh bien parce que on va placer à la place la lumière verte. Alors au passage, pour raccourcir l'effet lumineux, je ne vous ai pas dit, hein, mais j'ai placé mon petit trait au moment où la musique va changer, donc là ici. Il vous suffit de remonter en haut, de vous mettre sur le coin de l'effet et de déplacer comme ça. Et là, ça aura tout simplement raccourci. Vous voyez que c'est pas compliqué à faire. Ensuite, ce que je veux faire maintenant, c'est l'effet de lumière. Donc il me suffit de le déplacer et de le placer à côté, comme ça. Donc là, le problème, c'est que l'effet lumineux, là, la lumière verte, est assez longue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on veut accélérer cet effet-là. Donc pour ça, on va se placer au niveau de, enfin sur la fin de la séquence, comme pour le raccourcir, sauf que là, on va cliquer d'abord sur CTRL. Là, vous voyez que l'icône change, on a une petite vague juste en dessous. On clique dessus et on raccourcit au maximum jusqu'au moment où ça va se bloquer. Et là, l'effet lumineux va vraiment s'accélérer. Alors, je vous le dis tout de suite, là, dans la prévisualisation, vous ne le voyez pas. Mais lorsque vous aurez fait le rendu, ça va se voir. Donc, une fois que ceci est fait... Attends, je ne me rappelais plus trop ce que j'ai rajouté juste après. Voilà, donc on va rajouter deux choses. On va rajouter les effets lumineux, là, qui se placent tout autour de l'écran. Et puis, les espèces de petits reflets, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. En tout cas, ces deux effets-là rendent la vidéo vraiment magnifique. Ce sont des effets vraiment très beaux que j'ai trouvé un peu à droite à gauche en cherchant sur YouTube. Donc, on va les placer. Non, j'ai dit une bêtise. Avant de les placer, on va tout d'abord enlever l'effet de fumée. Après que l'effet lumineux vert est fini de jouer, donc après l'effet lumineux, il faut que la fumée disparaisse pour laisser place à tous les petits effets que je vais vous montrer, la lumineux, etc. Donc pour ça c'est pareil, on va se placer à la fin et on va raccourcir comme ça. Voilà, donc là comme ça, il n'y a plus d'effet lumineux, plus d'effet de fumée, pardon. Donc une fois que la fumée, la lumière bleue disparaît, on a la fumée, la lumière verte, et après tout ça, eh bien on aura les effets qu'on va rajouter. Donc c'est parti. On va donc commencer avec, on commence avec quoi? Avec les particules là, ceux-là ils sont sympas. Donc on place les particules juste à côté de l'effet de fumée. Alors c'est pareil, on a le même problème que pour la lumière verte, c'est que c'est assez long à arriver. Donc vous voyez l'effet noir là, ça va pas faire super bien. Donc moi je vous propose d'accélérer pour que ça rende avec la musique. Pour ça c'est pareil, on appuie sur CTRL, on se place à la fin de la séquence et on raccourcit comme ça cet effet. Voilà. Pour l'effet de lumière, eh bien on va le placer à côté de l'effet lumineux vert. Donc on va placer à côté comme ça. On fait la même chose, c'est-à-dire qu'on va rendre la piste audio muette. Donc vous savez le faire maintenant, hein, clic droit, propriété et rendre muet. Donc là voilà, on a des effets qui apparaissent qui sont vraiment très sympathiques. Vous voyez que ça fait vraiment très joli. Ce qu'on va rajouter maintenant, ça va être le texte. Donc il nous manque juste un petit texte.
avant de rajouter le texte, on va faire clic droit, insérer une piste vidéo. Comme ça, on peut mettre le texte par-dessus. Maintenant, pour ajouter un texte, on va se rendre dans générateur de médias, ensuite dans titre et texte Sony. Et là, on va aller choisir texte par défaut. On le place. On a une fenêtre qui s'ouvre, nous demandant quel texte on veut ajouter. Donc moi, je vais marquer... qu'est-ce que je vais marquer? Allez, Ilias Surf. Voilà, donc ça se place bien au milieu. Donc regardez à quoi ça ressemble. Donc ça fait vraiment très très joli. Alors moi ce que je vous conseille de faire, en fait je vais vous remontrer vite fait l'intro, c'est que au moment où le texte va changer, il faut que ça corresponde au moment où le chanteur va enchaîner une phrase. Je vous explique. Non, je vais même faire mieux que vous expliquer, je vais vous montrer, alors regardez bien. Donc là, au moment où il va parler, le texte va changer. Vous avez vu? Je vous remonte ça vite fait. Voilà, ça donne un espèce d'effet d'harmonisation assez sympathique. Donc pour ça, on va écouter et on va regarder au niveau des pics audio pour voir quand il va enchaîner sa deuxième phrase. Donc c'est parti. Donc là, vous voyez que je mets stop parce que moi je connais la chanson maintenant à force de l'écouter. Donc c'est ici, juste là, vous voyez qu'il y a un espèce de pic là. Et bien là, il va enchaîner sa deuxième phrase. Donc on place notre trait à ce niveau-là. Donc on le déplace, voilà. On remonte et on va couper notre texte ici. Donc on clique sur le texte, on appuie sur S pour couper et on supprime le texte. Alors par contre, le problème c'est que là, maintenant, il n'y a plus d'effet lumineux, il n'y a plus d'effet avec les petites étoiles derrière, là il n'y a plus rien. Donc pour ce faire, on va tout simplement sélectionner par exemple l'effet avec les petites étoiles. On fait CTRL-C, donc ça c'est une commande pour copier. On se place à la fin de la séquence, on fait CTRL-V. CTRL-V, bon je vous conseille de le faire 2-3 fois. La même chose pour l'effet lumineux, on clique sur l'effet lumineux, on fait CTRL-C. On se place à la fin de la séquence. Hop là. Et on fait CTRL-V. Voilà, et là, comme ça, ça donne ça. Alors, il faut qu'au moment où il parle, on insère un deuxième texte maintenant. Et oui, donc on insère notre deuxième texte. Et on va mettre, je sais pas moi, allez, tutoriel. Tutoriel for us. Je marque en anglais, ça fait plus stylé. For you, pas for us. Ah oui, parce que si je marque for us, ça va pas le faire. Alors attendez, voilà. Donc vous marquez le texte que vous voulez. Alors tutorial for you, c'est le tutoriel pour vous. Et puis là, en fait, maintenant, pour terminer la vidéo, vous allez choisir quand vous voulez que ça se termine. Donc moi, je vais attendre un petit peu, on va écouter. Voilà, donc on va dire que ici, ça va s'arrêter, pour pas que ça fasse trop long non plus. Donc pareil, on sélectionne le texte, on fait couper, clic droit, supprimer. La même chose pour la musique, on sélectionne la musique, on appuie sur S pour couper, clic droit, supprimer. Et là, on va rallonger, on va rajouter des effets jusqu'à la fin. Donc c'est pareil, clic droit, on clique sur l'effet lumineux, CTRL-C, on se place à la fin de la séquence, CTRL-V. Là, si ça dépasse un peu, c'est pas grave, on va couper après, je vais vous montrer. Pareil pour l'effet des étoiles, là, CTRL-C, on se place à la fin de la séquence, CTRL-V, CTRL-V. Et donc là, on va maintenant se placer à la fin du texte, juste ici, là. Et on va couper les effets lumineux. Donc on coupe l'effet lumineux avec S, clic droit, supprimer, et on va couper l'effet avec les étoiles, donc on sélectionne S pour couper, clic droit, supprimer. Donc là, je répète quand même beaucoup de fois les commandes, c'est fait exprès pour que vous puissiez les mémoriser. Donc voilà, normalement c'est fini. Donc voilà, normalement j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, donc si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, à la mettre dans vos favoris, pourquoi pas.
N'hésitez pas à la partager aussi. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour que je puisse vous aider. Je réponds en général assez rapidement. N'oubliez pas qu'au bout de 10 gemmes, je vous débloquerai la template, donc la sauvegarde avec les textes que je viens de marquer. Vous aurez juste à remplacer ces textes-là. Pour remplacer ces textes-là, il vous suffira de cliquer ici sur Médias générés et vous allez juste changer le texte que vous voulez. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il n'était pas trop compliqué ni trop long. Et puis quant à moi les gars, je vous dis à très bientôt.